Amen. Amen. Tu sais ce que ça veut dire Amen? Voilà, je reçois, c'est mieux. Ainsi soit-il, mais je reçois. Si on te donne la chose, tu ne dis pas Amen, ça fait quoi? Ça tombe. C'est ta foi qui doit saisir. Alléluia. Alléluia. Elle a dit tout à l'heure, pentecôtiste. C'est ça. Le pentecôtiste, c'est ça. C'est un soldat de feu. Il brûle. Sa langue ne s'éteint pas, ne s'éteint jamais. Alléluia. Mais toi, ta langue s'éteint là. Pentecôtiste. Femme, soyez calme. La femme sage bâtit sa maison. Laquelle êtes-vous? Vous êtes celle qui bâtit la maison. Vous êtes les vrais adorateurs de Dieu. Est-ce qu'on a l'appétit d'adorer Dieu quand on vous voit? Quand on te voit? Je te pose la question personnellement. Quand on te voit, est-ce qu'on a envie d'adorer Dieu? Elle a dit, la soeur tout à l'heure, son témoignage, elle est allée matin jusqu'à 17h. L'argent la tient debout. Toile d'araignée partout, elle est fatiguée. Toutes ses vacances, c'est ça. Mais elle va reprendre après-demain encore. Courir matin, midi, soir. Voilà, elle a repris le même jour. Infatigable. Pourquoi? L'argent qu'on va laisser demain. Mais quand il s'agit de Dieu là, pour la vie éternelle, on est fatigué et on ne fait pas à fond les choses. On ne traîne pas pour venir à l'église. On ne vient pas souvent à l'église. Tu veux quoi? Bonne arrivée en passant ma fille Léa. Léa, la jeune Léa. Acclamée pour elle, la voici. Ça fait combien de temps vous l'avez vu? Alléluia. On ne veut pas des chrétiens missionnaires. C'est missionnaire ou missionnaire? Missionnaire. Missionnaire, voilà. Alléluia. Celui qui met la main à la charrue n'a pas le droit de regarder en arrière. Et si vous avez l'habitude d'avoir des amis avec qui vous marchez, qui ne vous disent pas les choses vraies, hein Salomon, qui ne vous disent pas les choses vraies, ils vous tuent, ils vous trompent. Si quelqu'un te force à aller vers Dieu, il t'aime. Alléluia. Amen. Amen. Il t'aime pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui donne la vie. Et pour que tu aies mari, pour que tu aies travail, pour que tu sois heureux, pour que tu sois respecté, tu sois auteur, il faut d'abord premièrement avoir la vie qui vient de Dieu seul. Amen. Amen. Le doyen où il est, tout à l'heure il a rendu un témoignage. Il a retrouvé, ah oui, c'est lui le caméraman. Il a retrouvé son papier, ça lui donne la joie. C'est rien. Il a dit petit, mais il a donné grand. Mais c'est rien. Mais qui dit qu'il se tient debout ce matin, c'est la plus grande vie. Alléluia. Deux personnes sur un lit, l'autre se lève et l'autre ne se lève pas. Vous ne devez pas jouer avec votre vie, frères et sœurs. Moi, souvent, je vois des gens, ils sont vraiment à fond dans la chose. Il y a des gens, on dirait que c'est un passe-time. Enfin, un temps pour qu'on passe. Alléluia. J'ai dit, il donna naissance à ma vie, l'éclair flamboyant, le tonnerre grondait, mais le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement. Car il avait la paix, il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie et le bonheur. Gloire à son nom, alléluia. Gloire à son nom, alléluia. Gloire à son nom, alléluia. Alléluia. Hosiana. Il donna naissance à ma vie. Oui, nous étions perdus. Oui, clair.
Oui, t'es révolté. Mais le petit oiseau. Nous avons vécu le monde paisiblement. Nous avons la paix. Oui, le berger. Alléluia. Oh Lord. Lève les deux mains au ciel. Tu vas dire merci au donateur de la vie, à ton sauveur, à ton berger de chaque jour. Le petit oiseau n'a plus de soucis. Il est dans le creuset, il est encadré, il est entouré. Les légions d'anges t'entourent. Dieu veille sur toi. Il pourvoit à tes besoins. C'est lui qui fait que tu es là ce matin. Bénis-le, remercie-le encore. Alléluia. Toi, et dis à ton voisin, je t'aime d'un amour du Seigneur. Je t'aime d'un amour du Seigneur. Voilà. On est ensemble, comme on dit. Alléluia. Parce qu'on a le même esprit. Est-ce que je peux avoir un doigt levé pour me dire que la dernière semaine, le dimanche passé, voilà le conseil de Dieu qu'il nous avait donné. Lève le doigt. Le message que Dieu t'a donné ici le dimanche passé, ça fait 7 jours, sur lesquels tu as médité toute cette semaine. C'était quoi? Quels sont ceux qui étaient là le dimanche passé? Oui, donc vous qui n'étiez pas là, qui étiez en vacances, ça c'est normal. Vous qui étiez là, qu'est-ce que vous avez oublié ce qu'on vous a dit ici le dimanche passé? Oui, ma fille. Sauve les mains. De toute façon, on a dit qu'il faudrait être humble et pratiquer la parole de Dieu. C'est en cela que la joie de Dieu est parfaite. Il faut être humble et pratiquer la parole de Dieu. Donc on a parlé sur quoi? Merci. Tu l'as mis en route. On a parlé de quoi? Du dépouillement. Vous-même, groupe musical, vous avez chanté après, non? Dépouillez-moi au Seigneur. Vous avez chanté, non? Et vous avez oublié. Et que vous remplissez tout ce qu'on demande comme condition ici. Et qu'à l'intérieur de vous, Dieu n'est pas présent. Il n'y a pas sa parole. C'est comme vous êtes égal à un païen. J'ai dit un quoi? Un païen. Oui, dites le mot fort. Un quoi? Un païen. Ça pique là. Dites plus ça fort. Un païen. Un païen. Les Gula appellent ça un cafri. Comme si on ne t'a pas circoncis. Parce que la circoncision, c'est la parole, l'esprit qui circoncis le cœur. C'est pas normal. Aujourd'hui, dans l'église, il doit y avoir un concours de paroles. Moi, j'aime ça. Alléluia. Comme les chrétiens de Béret. Qu'aujourd'hui, vous les fidèles qui dites que vous aimez Dieu, quand on se trouve dans la présence de Dieu, quelqu'un ne vous prenne pas au carrefour pour vous dire des choses et puis vous dites Amen. Et puis vous dites je suis prophète, je suis ceci, je prie pour vous. Même sur le faux. Sur le faux, vous dites Amen. Vous devez ouvrir vos yeux. Et la plupart parmi nous ici, c'est des intellectuels. Vous avez été à l'école. Vous avez une Bible personnelle. Elle est faite pour être lue. La Bible n'est pas un ornement. Alléluia. Amen. À moins que tu ne veux pas devenir enfant de Dieu. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment mettre du vernis, enfin, être en surface, mais en profondeur, ils ne veulent pas. Parce que celui qui cherche, trouve. Est-ce que tu cherches? Même la simple parole qu'on donne dimanche,
Avant que l'autre dimanche n'arrive, tu l'as oublié. Ce qui veut dire, non seulement tu n'étudies pas à la maison ta Bible, mais ce qu'on t'enseigne encore, tu ne le retiens pas. Donc, qu'est-ce qui gouverne ta vie? Les soucis, les inquiétudes, les problèmes. Ah non, nous sommes venus décharger nos problèmes sur lui. Hein? Matthieu 11, 28, il dit, venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Quand on vient ici, là, tout ce qui est souci qui fait pleurer les gens du dehors, c'est ce que nous on vient donner à Dieu. Amen. Maintenant, pour toi, si tu gardes, tu vas aller quitter l'église ici, aller pleurer comme eux. Mais si tu donnes à Dieu, Dieu va traiter ça pour toi. Alléluia. On a dit qu'il faut se dépouiller. Parce qu'un chrétien qui ne se dépouille pas, qui n'enlève pas les anciennes choses en lui, les considérations vaines en lui, l'orgueil de la chair en lui, s'il n'enlève pas ça, il ne peut pas servir Dieu. Et on a pris l'exemple dans quel passage? Dans le livre de Philippiens 2, quand vous lisez, la Bible dit Jésus-Christ, qui était l'égal de Dieu, n'a pas cherché à arracher comme une proie pour être l'égal de Dieu. Mais il s'est humilié, il s'est rabaissé, prenant la forme d'un serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la croix de Golgotha. Et il conclut, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom et que toute bouche confesse son nom et que tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu veux pas, quand tu as vu ton maître, celui que tu sers, tu suis, sa façon, lui qui est l'égal de Dieu, comment il s'est dépouillé? Tu ne peux pas être comme lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, aime la parole de Dieu. Parce que tu ne vas pas le trouver à l'arrêt là, hein, Dieu là. Il est dans sa parole. C'est pourquoi il faut qu'il y ait l'aube d'un nouveau jour dans ta vie. J'ai dit l'aube. Nous sommes à l'aube d'un nouveau jour. Et si tu veux être chrétien, si tu veux être un vrai enfant de Dieu, levez la tête et regardez-moi combien bien je suis très beau d'abord, et puis ce qui sort en moi est beau. Amen. Dis fort Amen. Amen. Ah oui, si ma lampe ne t'éclaire pas, ce que je te donne, c'est que ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, quand ils sont à l'église, ils sont en même temps dehors. Parce que les pensées, les calculs est dehors. Il y a d'autres, je sais qu'après le culte là, il y a quelque chose qui t'attend, comme un programme. C'est pas ça? Tu penses à ce programme déjà, alors que tu es dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Alléluia. Il faut que chaque fois que nous soyons là, qu'on dise que nous sommes, il y a un jour qui s'avance, qui veut se lever. Nous sommes à l'aube. Mais il y a un jour qui se lève, un nouveau jour pour mon adoration. Parce que si on n'est pas renouvelé, on ne peut pas être heureux. N'est-ce pas? Je sais, moi il y a des gens quand ils viennent au culte, ce que tu envoies aujourd'hui au culte, là, quand le prochain culte arrive, tu changes, non? Tu changes. Bon, souvent on porte la même chose, vous voyez, mais parfois on change. Pourquoi? On veut renouveler. Alléluia. Il faut avoir cela constamment. Pourquoi? Parce que l'Église est dans une position où nous devons toujours afficher la parole de Dieu qui va faire en sorte que nous soyons des enfants de Dieu. Nous lisons le premier passage pour réveiller ce qui est en nous. Mais apprends à te dépouiller. Le dépouillement, c'est la parole de Dieu qui te dépouille. Amen. Parce que c'est le miroir de l'âme. Quand tu regardes dedans, tu connais tes défauts. Amen. Amen. Matthieu chapitre 8. Je ne sais pas souvent s'il faut vous donner des versets nouveaux ou bien il faut revenir sur ce qu'on a déjà dit. Matthieu chapitre 8. 8 à 10. 8 à 10. Oui, donnez-nous la lecture.
Matthieu chapitre 8, 8 à 10. Je lis la parole de Dieu. Merci. Moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 109. Quelqu'un pour nous lire cela. Et retenez bien le passage. On vient de lire Matthieu 8, 8 à 10. Psaume 109. Pendant ce temps, quelqu'un me trouve Hébreux 4, verset 12. On a ces trois versets. Une première question. Est-ce que tu veux changer? Amen. Qui va te changer? Est-ce que toi-même tu t'aimes? Tu t'aimes? Est-ce que l'amour que tu as pour toi peut te faire vivre? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que l'amour que Dieu a pour toi peut te faire vivre? Donc tu sais ce qui peut te faire vivre. Donc il a dit c'est quoi? Il dit celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime son père, sa mère, son frère, son mari, sa femme plus que moi n'est pas digne d'être appelé mon enfant ni mon disciple. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu est au sommet. Dis Dieu est au sommet de mon amour. Mais il faut le manifester. Vous les mamans qui êtes mariées, quand vous voyez un garçon rôder autour de votre femme et de votre mari, vous prenez votre disposition, non? Une femme qui voit, je dis, si vous voyez une femme rôder autour de votre mari, vous prenez votre disposition, non? Même si vous riez avec la personne, vous prenez des garanties, vous essayez de voir, est-ce que réellement, vous vous posez des questions. Et vous tendez, vous faites en sorte pour savoir si vraiment cette personne-là n'est pas quelque chose pour votre mari. Vrai ou faux? Vice versa. Mais si vous aimez Dieu, dis si j'aime Dieu. Si j'aime Dieu. Pose toi-même la question, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Parce qu'il y a des chaînes qui tirent d'autres ici. Hein. Il y a des chaînes, non? Des chaînes d'apprentissage, n'est-ce pas? C'est-à-dire que moi, je suis avec mon fils, comment dirais-je, Samuel. Samuel, s'il n'aime pas Dieu et que papa dit, lève-toi, allons-y à l'église. Il s'élève, il vient à l'église. Parce que c'est l'autorité de son papa. Mais si je ne suis pas là, et que Samuel sait que il doit venir à l'église, même si son papa ne lui a pas dit, ça sort de d'où? De son cœur. Il aime Dieu. Il n'est pas attaché à la chaîne de son papa. C'est un engagement personnel. Il a accepté Dieu, quoi qu'il lui coûte. Il a accepté de marcher avec Dieu. Rien ne le retient. Mais si tu dis, si je ne vais pas à l'église, on va demander après moi. On va me téléphoner. Mon ami préféré avec qui je marche ne va pas me voir. Ou bien ceci, cela. Ça veut dire maintenant, ce n'est plus une décision personnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, aimer Dieu, c'est ça. Vous devez aimer Dieu. Et quand on aime, personne ne va vous dire que vous n'aimez pas Dieu. Ça se vit, ça se voit, ça se sent, ça se touche. Alléluia. Amen. Voyez-vous, ce soldat, premièrement, dont on nous a parlé, c'est un monsieur qui a l'âme, qui aimait Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu observes sa parole, tu le crains, tu te dépouilles de tes grades. On dit c'est un quoi? Sa fonction c'est quoi? Un centenier. Un centenier ça veut dire quoi? Quelqu'un qui dirige troupe de 100 personnes. Alléluia. Un centenier, il donne des ordres à ses soldats et ils obéissent. C'est ce monsieur-là qui a un problème qui va voir Jésus. C'est pourquoi j'ai dit il faut être toujours dans le renouveler, être à l'aube d'un nouveau jour.
ne faut pas prendre tes vieux jours ou tes jours pour mettre devant toi. Tu n'avanceras pas. Ta joie ne connaîtra pas de succès. Tu seras là, tu vas tourner en rond. Tu vas être historique. Au lieu d'avoir de l'inspiration. Amen. Amen. Il va voir Jésus pour lui demander un service pour son serviteur qui est malade. Et Jésus n'a pas dit non. Puisqu'il est venu pour guérir, pour délivrer, pour réparer les cœurs brisés. Selon le prophète Joël, vous connaissez. Alléluia. Alors, il dit, bon d'accord, monsieur le militaire, j'arrive pour faire ce que tu m'as demandé. Et le militaire va dire à Jésus, Seigneur, toi tu n'as pas besoin de te déplacer. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Celui qui donne la vie et qui la reprend. Qui prend quelqu'un qui n'est rien dans la poussière et qui l'élève et le met à la bonne place. Des gens qui sont déjà considérés comme enterrés, que toi tu ressuscites. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, ça dépend de la considération que nous avons pour ce Dieu que nous adorons. Quelle considération tu as? Si quelqu'un s'amuse avec le péché, qui joue dans le péché, qui a ses habitudes, malgré la parole de Dieu qu'on prêche, qui reste dans ses habitudes, sans vouloir changer, c'est qu'il sait en quoi il a cru. Mais s'il croit au Seigneur, et qu'il sait que celui en qui il a cru n'aime pas ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il change. Il fait marche, il change de direction. Mais s'il aime sa vie plus que celui-là, il va continuer à faire ce qu'il veut, comme s'il n'a pas de maître. Le militaire lui a dit, je suis un homme d'autorité. Toi, tu es la super autorité. L'autorité de l'autorité. Yes. Tu ne bouges pas. Amen. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est que tu dis seulement un mot. Dis Seigneur, dis un mot. Vous chantez, non? Mais il peut dire 10 mots. Mais est-ce que tu crois à un de ces mots? C'est ça. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Mais il a dit des milliers de mots alors que tu n'en crois même pas à un seul de ces mots. Ça va faire quoi? Alléluia. Amen. Vous savez, il n'y a pas, frères et sœurs, écoutez, il n'y a pas plus grave maladie que l'incrédulité dans l'église, l'habitude dans l'église, la familiarité dans l'église, l'habitude du péché dans l'église. Quand on ne veut pas changer, il n'y a pas plus grave maladie. Pourquoi? Parce qu'on va venir, on dit prions. Vous allez prier, voir des gens, prier, sautiller, transpirer, ceci, cela. Mais quand ils vont aller à la maison, les mêmes galères qu'ils ont quittées tout à l'heure, ils rentrent dans le sanctuaire des galères. Pourquoi tu es venu à l'église alors? Or, tu es venu à l'église pour aller transformer quelque chose. Quand on allume une lampe là, ce n'est pas pour conserver les ténèbres. Allumer une lampe, c'est faire disparaître les ténèbres. Les ténèbres de ta vie, qui font que tu ne vois pas loin, qui font que tu n'es pas visible, que ta gloire n'apparaît pas. C'est pourquoi tu allumes la lampe. Et Jésus, c'est la lampe sur la table qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Il dit, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus va se tourner vers lui. Et la Bible dit, regardez lui qui est Dieu. Ça va l'étonner, il va dans l'étonnement. Dieu dans l'étonnement. Parce qu'il ne s'attendait pas, il sait tout, mais il sait que la réponse qu'il vient de donner, c'est une réponse qui n'habite pas sur la terre, mais qui habite dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis il dit, en Israël ici là, je n'ai pas vu quelqu'un d'aussi grande foi. Yes. Alors vous savez que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Dieu veut des gens qui ont la foi. Et voilà un monsieur qui a la foi. Jésus n'a pas besoin de se déplacer. On fait trop d'efforts par manque de foi. Le seul mot suffit parce qu'il croit à ce Seigneur. Il a la foi. Et la foi, rien n'est impossible à celui qui a la foi.
Il dit, alors ton malade est guéri. Mais pourquoi il n'a pas attendu pour faire des mouvements? Aller faire des kilomètres pour aller guérir un malade. Mais la parole est plus rapide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il se trouve que cette parole-là n'a pas de place dans ta vie. Tout va bien? Amen. Alléluia. Amen. Mais vous ne pensez pas que ce qui m'étonne, c'est que parfois, je me demande qu'est-ce qui fait le découragement. Moi, je pose la question, qu'est-ce qui fait l'assoupissement des chrétiens? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne sont pas zélés tout le temps? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont du ralenti? Qu'ils n'adorent pas Dieu à la folie? Par contre, quand on compare l'Église avec l'Esprit de Dieu et qu'on regarde les choses du monde, par exemple, comme l'événement, je reviens dessus encore, de votre la mort du jeune que vous connaissez, musicien, j'ai vu quelqu'un qui a dit, par exemple, parce que les gens marchent pour un mort, ils sont en train de marcher, l'enterrement n'a pas eu lieu, l'État dit je prends en charge tout, mais en même temps l'État dit je prends en charge tout, des stars partout, l'argent vient de partout, pour un homme qui est déjà couché, qui ne va plus parler. On dit il a fait danser les gens, donc à cause de ça. Alléluia. Et je vois le commentaire de quelqu'un qui dit, quand on voit Arafat, on a envie de mourir. Vous voyez? Pour un mort, si on doit marcher, mobiliser toute une foule comme ça. Alors quand je regarde la mentalité de ce monde et je compare à l'Église, pour Jésus, le sauveur du monde, qui est mort pour toi, lui n'est pas mort pour toi. Il est mort dans sa musique et tout. Mais Jésus est mort pour toi. Alléluia. Et il est ressuscité. Il devait envoyer, le monde entier devait marcher pour lui. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Mais lui, on ne marche pas pour lui. Même pour venir le remercier. Pour venir prier. Pour le prier à la maison. Non, mais les gens veillent pour quelqu'un qui est mort, sa propre mort, pour sa vie. Il est devenu idole, plus que place de Dieu pour ses femmes. Aimes-tu Dieu? Je te repose la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Quelle est cette force qui anime ces gens païens pour pouvoir tenir de cette façon? Alors que nous, on a une force éternelle, une force qui ne meurt pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis avec vous. Et vous êtes ma demeure. Je suis en vous. Vous êtes conduits par mon esprit. Pourquoi cet esprit-là ne nous conduit pas à marcher pour Jésus? À donner notre poitrine pour Jésus? À s'écrouler pour Jésus? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous retient pas? Et que le monde, à l'opposé, on regarde, voilà ce qui se passe. Alléluia. Alors, il dit cette parole, c'est plus que docteur. Quand il lit le psaume 109 qu'il a dit, et c'est clair. Ne pensez pas que vous allez adorer Dieu sans avoir une bataille, une guerre. Ne pensez pas qu'on va vous applaudir. Si c'est ça que vous attendez, pour être meilleur chrétien, vous ne le serez jamais. Parce que là où vous allez adorer Dieu pieusement, c'est là où vous serez persécuté. Là où vous allez vous lever, vous dites je me suis levé, maintenant rien ne peut m'arrêter, Dieu c'est mon Dieu, la vie ou la mort c'est Dieu Jésus qui est mort pour moi, rien ne peut m'arrêter, que ce soit mon mari, que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants, je parle de tous ceux qui sont chers pour vous là. Quand tu vas dire rien ne pourra me séparer de l'amour, comme Paul a dit du Seigneur, ni le travail, ni le papier, ni la nudité, ni le péril, ni le danger, dis rien, 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 rien. Parce que quand on dit on va l'enterrer quand on va le déposer dans le lieu silencieux, tout le monde rentrera chez lui à la maison. Vrai ou faux? Mais ça c'est la réalité. Même quelqu'un qui ne réfléchit pas beaucoup, ces choses-là, Madame Papi, doit ouvrir les yeux pour regarder ça. Ah oui?
Quelqu'un même qui ne sait pas lire la Bible doit connaître ces réalités-là. On n'a pas besoin de lui dire trop de choses. Pour une vie éphémère, de gaspiller sa vie, de détruire sa vie, au lieu de valoriser cette vie pour une vie éternelle. Vous allez voir hein, l'épisode là, ça va passer. C'est un film, la vie c'est un film. Ça va passer, King c'est WhatsApp. Ça passe. L'autre film va venir. L'autre événement va venir après. Et le monde est événementiel. Et quand tu es avec Jésus, c'est pour la vie éternelle. Alléluia. Plus tu t'accroches, plus ta joie est grande. Amen. Plus tu t'accroches, plus ton élévation est grande. Amen. Les gens peuvent te mépriser, les gens peuvent te rejeter, mais Dieu t'accueille. Et là où ils ne veulent pas regarder, ils seront obligés de regarder dans cette direction. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Oh non, je viens à l'église, j'ai trop de problèmes. Eh, ma distance, Léa, est longue. Ou bien, par exemple, tu es à Montero. Ou bien, maman, toi, Montero et toi, quoi là, c'est qu'est-ce que c'est plus grand nom même? Son coin, comment ça s'appelle? Hein? Compo. Voilà. Compo. Voilà. Entre ces lieux, oui, excusez-moi, moi je ne connais pas tous les noms comme ça, mais vous savez, mais je fais une comparaison de distance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent en transport plus, même chez mon diacre, c'est loin, comment ça s'appelle, les Mureaux. Bon, ma distance est longue. Ou bien, j'ai trop de préoccupations, ou bien, je suis fatigué. Comme une Léa, par exemple, qui fait 3 semaines avec les moustiques, les araignées, sans dormir. Et qui va revenir prendre encore une année pleine. Elle a pu tenir. Et elle a pu. La sauvé. Hein? La Bible m'a sauvé. Ah oui, mais ta Bible t'a sauvé, c'est ça que je te dis là. Si on te dit de faire 3 semaines de retraite spirituelle ici, Tu peux le faire? tu veux le faire? Oui, non, je sais que tu peux le faire. C'est ce que je veux que tu fasses. C'est ce que Dieu veut. Amen. Plus que pour l'argent. Comment on va se sacrifier pour quelque chose qui va nous abandonner demain? Je n'ai même pas eu même. Voilà, j'ai vu tout à l'heure, tu n'as rien mis dans le Je panier. n'ai pas eu. Ça m'a fait mal. Alléluia, acclame le Seigneur. C'est pourquoi ouais, on parle en famille. L'évangile, ce n'est pas des contes qu'on raconte. C'est des réalités de vie. Parlons-nous, entre nous. Alléluia. Pour avoir la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'on a comme l'impression que d'autres ont l'évangile, ou bien ce que nous faisons, on ne connaît pas. C'est ce qui arrive le plus souvent. Et on le fait à moitié, en partie, et on le fait même parce qu'il faut le faire. Non, c'est ta vie. Dis, c'est ma vie. C'est ma vie. Il n'y a pas plus grand conseiller. Hein? Moi, je suis marié. Vous savez, vous êtes marié. J'ai les enfants et tout. Mais quel que soit ce qui t'attache à un individu sur cette terre, c'est Dieu qui peut prolonger votre attachement. Amen. Attention. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu là, il n'y a rien d'éternel. C'est pourquoi il dit, c'est la parole de Dieu, est une quoi? Il a dit c'est quoi? C'est une épée. Épée à double tranchant. Il dissocie joncture moelle, pensée, les sentiments et les pensées. Il va jusqu'à dissocier âme et moelle, comment dirais-je, joncture et moelle, et juge les pensées et les sentiments des cœurs. Quand tu as cette parole-là en toi, c'est ça le chrétien. N'allez pas chercher ailleurs. Parce que comme vous aimez les magiciens, on dit, oh, il y a un prophète ici, il y a ceci ici, il vient d'où? Et quand vous vous faites flatter comme ça, vous ne faites aucun effort sur vous-même pour être assis dans la foi. Donc vous êtes des suivistes. C'est le vent qui vous traîne des vagues de vent. On dit il y a du spectacle à gauche ici aujourd'hui. Non, apprends à te fonder spirituellement. Celui qui te prie pour toi là, et dont on parle là, c'est la Bible là, il prend. Et comme il sait que tu ne connais rien dedans, et puis il te fait tourner en rond. Et puis après, il tape sur ta tête. Et ouais, on est au courant. Parmi vous là, il y a des gens, ils sont des prophètes, ils s'en vont donner des 2000 euros, des 6 000 euros, ils s'en vont, puis ils viennent s'asseoir ici comme des pauvres. Tu en trouves pour donner là-bas et on te dribble bien. Et quand c'est comme ça là, c'est pas facile à venir raconter. Mais les bruits courent. Ça, est-ce que vous ne rencontrez pas d'autres gens là-bas souvent? Ils se rencontrent et puis ils viennent. Ça nous vient au pied. Vous vous rencontrez là-bas. Mais l'autre regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Mais tu as gagné quoi?
On t'a giflé bien. Et tu es venu, tu es assis. Après, tu dis, n'est rien, priez pour moi. Ah, je vais prier pour toi. Continue ton pèlerinage. Elle cherche miracle. Oui, voilà, miracle là. C'est ce qu'il vient de dire là. Ça est dans la parole de Dieu. Dans l'obéissance de ta foi. Écoutez, pour terminer. Si vous lisez dans le livre de Juge 11, il y a un monsieur du nom de Jephthé, et je crois qu'on vous en a parlé ici. Ce monsieur Jephthé, sa maman, elle est quoi? Elle est prostituée. Prostituée. Jephthé qui a sa maman prostituée et son père a une femme avec qui elle a fait des enfants. Et quand ces enfants-là sont devenus grands, ils ont chassé Jephthé. Lui dit, écoute, et ils sont devenus des grands enfants des chasseurs. Ils ont dit, toi, tu ne fais pas partie de notre héritage. D'ailleurs, tu es fils de prostituée. Ils l'ont chassé. Et ils ont grandi ensemble. Les gens peuvent vous rejeter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous ne rejetez pas Dieu et que vous mettez Dieu au centre de votre vie, ils vont monter, descendre. Ils finiront par vous. C'est assez clair que ça. Plus clair, c'est très clair. Parce que c'est ce que vous ne savez pas, et puis vous ne faites pas d'efforts dans Dieu. Vous êtes dirigé par la chair, aujourd'hui, conseil des Pierre, des Paul, ou bien vous êtes fatigué, vous faites ceci. Vous trouvez des arguments, des excuses pour échapper à la présence de Dieu. Le monsieur, il est parti. Quand il est allé là-bas, c'est des gens de rien, avec qui il a fait son équipe. Ils sont ensemble jusqu'à ce que Israël, là, où ils sont là, les frères là, ils vont avoir des problèmes. La guerre, les Ammonites, Ammon va les attaquer. Maintenant, ils vont chercher les services de Jephthé. Alléluia. Amen. Et quand Jephthé va aller vers lui, il va dire, mais vous m'avez chassé. Vous avez dit que je suis fils de prostituée. Je ne fais pas partie de la famille. Vous venez me prendre pourquoi? Il dit non, ne t'en fais pas. Écoute, on a besoin de toi. D'accord. Donc,